Salut à toi et bienvenue pour cette vidéo d'inspiration du lundi. Aujourd'hui j'ai envie de travailler avec quelque chose que j'utilise vraiment très rarement dans ma pratique artistique parce que c'est quelque chose avec laquelle je me sens pas forcément à l'aise. Et c'est plutôt intéressant en fait de se forcer parfois et de travailler justement ces outils avec lesquels on ne se sent pas très à l'aise parce qu'en fait ça peut être de toute façon de formidables outils, il faut juste qu'on apprenne à les apprivoiser un petit peu et qu'on apprenne à les utiliser eh bien, pour que d'une part la situation se débloque et qu'on se sente moins empoté une fois qu'on les utilise, et d'autre part vraiment ça peut nous débloquer, nous ouvrir d'autres voies en fait dans notre pratique artistique. Donc c'est plutôt une bonne idée en fait de se forcer à tester parfois des choses avec du matériel qu'on maîtrise mal. Alors le matériel en question, c'est ça en fait, c'est le pastel à l'huile, donc le pastel gras. J'ai plein de boîtes en fait de pastel à l'huile ou de pastel gras. J'ai choisi d'utiliser celle-ci parce qu'il y a plein de teintes différentes, mais ça pourrait être tout aussi bien des néocolores par exemple. Là, si tu as des néocolores à la maison, hop, comme ceci, qui soit aquarellables ou pas, hein, peu importe. C'est aussi une sorte de pastel gras. Ça peut fonctionner tout à fait. Ça peut fonctionner aussi avec des pastels gras, genre les pastels gras qu'on peut trouver pour les enfants. Et ça peut aussi fonctionner avec des pastels qui sont vraiment des pastels à l'huile comme ceux-ci par exemple, qui sont plus qualitatifs. Voilà, ce que je voulais utiliser en fait, c'était un médium gras. Parce que c'est quelque chose que j'utilise rarement. Donc je vais utiliser donc ce pastel, cette boîte de pastel. Je vais utiliser mon art journal pour travailler dedans. Voilà, je vais avoir besoin, j'avais oublié de le préparer, mais d'un petit cadre. Je vais travailler en format carré pour une fois, ça va changer. Voilà, d'une petite fenêtre, d'un petit cadre comme ça, c'est pour choisir quelque chose en fait qu'on va venir travailler. En fait tu vas voir ça, et j'ai besoin d'une photo ou d'un magazine dans lequel je vais prélever l'inspiration, on va dire, pour mon petit travail. Donc moi j'ai choisi un magazine Flow parce que c'est un magazine où il y a toujours beaucoup d'illustrations et vraiment des choses hyper intéressantes dedans. Donc c'est toujours une bonne source en fait de matière première quand on veut travailler sur ce genre de choses. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma petite fenêtre et je vais choisir une image qui me plaît et je vais venir sélectionner en fait la partie de l'image qui m'intéresse et je vais venir la reproduire dans mon cahier à l'aide de mes pastels à l'huile. Donc j'ai déjà regardé un petit peu les images, je t'avoue. Alors il y a celle-ci qui me plaît bien et il y en avait une autre modèle. Il y avait celle-ci qui pouvait être sympa aussi, mais qui est peut-être un petit peu plus complexe, on va dire, à reproduire. Et je n'ai pas du tout envie, enfin quoique ça pourrait être sympa. En fait, mon but, c'est vraiment de reprendre une partie de l'image, mais qu'on ne puisse plus imaginer ce que c'était à la base, en fait, comme image. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui s'échappe complètement du modèle original, en fait. Donc j'aime bien ça. Et en même temps, ça, c'est sympa aussi. Enfin bref, comme tu vois, il va falloir trouver la bonne zone qu'on aura envie de reproduire. Mais je pense que je vais quand même partir sur celle-ci, parce que c'était celle-ci que j'avais vue au début et qui me plaisait bien. Et je vais la mettre à ce niveau-là. Ça me paraît pas mal. Et donc je vais prendre une page au hasard, comme toujours. Je vais venir tracer ma fenêtre sur ma feuille. Comme ça, j'aurai le même format. Voilà. Moi, je veux placer ça ici. C'était ici que je l'avais placé. Je vais venir mettre un petit bout de masking tape autour de ma petite fenêtre pour être sûr de ne pas en déborder. Et ensuite, à l'aide de mes pastels, eh bien, je vais venir reproduire en fait ce qu'il y a dans ma fenêtre, ici sur mon livre.
Alors, c'est quoi l'intérêt de faire ça? Bon, l'intérêt de faire ça, déjà, c'est de... premièrement, en fait, ça, tu peux tout à fait faire avec sur un tableau ou sur une œuvre qui t'appartient aussi. Hein. On n'est pas obligé de prendre quelque chose dans un magazine ou pas. Hein. Vraiment, tu trouves l'inspiration là où tu veux. Ça peut être une publicité, ça peut être une photo, ça peut être n'importe quoi. Hein. Là, moi, j'ai choisi de prendre dans ce magazine, mais vraiment, sens-toi libre de choisir ce que tu veux. Voilà, donc je disais à quoi ça sert de faire ça, mais déjà, ça sert à observer déjà, premièrement, à observer correctement une image que tu as devant toi. Parce que souvent, on regarde, enfin, on voit l'image, on l'observe pas vraiment. Et ça va vraiment t'obliger, en fait, à venir observer l'image. Et déjà, déjà rien que ça, c'est intéressant. Et on va tout simplement reproduire. Enfin, je dis tout simplement, c'est pas forcément simple. Hein. Il faut choisir, en fait, par quel coin on commence. Qu'est-ce qu'on va en faire? On réfléchit un petit peu aux proportions, aux perspectives. Je t'avoue que ça, c'est un truc qui est vraiment compliqué pour moi, en fait. Les proportions, c'est quelque chose que je maîtrise pas. Ou mal, du moins. Pas comme je le voudrais. Et en plus, avec un outil que je maîtrise encore moins. Et ça c'est intéressant. Et là, voilà, on va venir vraiment remplir. Tu vois, là, je parle pas trop parce que je suis un peu concentrée dans la mesure où c'est quelque chose que je maîtrise pas. Ben, je réfléchis un peu plus que d'habitude. Bien entendu, on ne cherche pas quelque chose de parfait, hein, c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est vraiment... L'idée, c'est vraiment de passer un bon moment de création. Là, j'ai vraiment trop décalé mon œil, mais c'est pas grave. Ça ne me dérange pas du tout. On a le droit de réinterpréter. Hein. Tu vois, c'est quelque chose de rapide, un peu grossier. Ici. Petit dessin noir. Voilà, donc je disais, c'est quelque chose d'assez rapide, d'un peu grossier, mais qui peut vraiment nous apporter de très très jolis résultats, un peu déroutants. Et là, en fait, en utilisant le pastel gras, je me rends compte que ce côté un peu imparfait, justement, je vais remonter un petit peu, là c'est presque la fin, mais bref, ce côté un petit peu imparfait, ce côté gribouillé, eh bien, c'est quelque chose qui me plaît pas mal en réalité, et que j'aimerais bien en fait expérimenter plus fréquemment. Et c'est vrai qu'utiliser un outil qu'on n'utilise pas souvent, ça permet aussi de voir un petit peu ses capacités à cet outil et de se rendre compte que c'est quelque chose qu'on pourrait bien pratiquer plus souvent et qui peut être très, très agréable à pratiquer. Alors, il me reste à retirer mon masking tape avec délicatesse parce que comme c'est un papier très vieux, et bien entendu, il s'arrache avec. Et ça me fait un très chouette effet. Par contre, je vais rapprocher, je vais te montrer. Parce qu'en fait, mon masking tape, là, il est en train d'arracher la couche écrite, l'encre.
Et ça me crée un encadrement qui est encore plus précis et qui est encore plus précieux, entre guillemets. Je rapproche pour te montrer ça. Voilà. Tu vois, en fait, le côté arraché là, du texte, je trouve ça assez sympa. Et voilà ce qu'on obtient. Et en réalité, c'était très satisfaisant à faire. Ça m'a bien plu. Je pense que je réitérerai parce que franchement, c'était très chouette avec le pastel gras tout compte fait. Voilà, donc j'espère que cette petite incitation du lundi t'a plu. J'espère que tu auras envie de la tenter. Si tu la tentes, surtout, tu n'hésites pas à nous montrer ce que tu as fait parce que, une fois de plus, on est toujours très curieux de savoir ce que les autres font et que c'est en partageant qu'on grandit aussi. Donc c'est super, c'est toujours super intéressant. Si les vidéos du lundi te plaisent et que ce n'est pas encore fait, eh bien n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, comme ça tu n'en rateras aucune. Tu peux aussi t'abonner à la newsletter pour avoir encore plus de contenu gratuit. Voilà, il me reste à te souhaiter une très belle semaine créative et à te dire à lundi prochain. Salut!